Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions. Très bien, c'est très important, les fonctions. Alors, en Python, une fonction est un bloc de code réutilisable qui effectue une tâche spécifique. Les fonctions, en fait, permettent de structurer le code, de le rendre plus modulable et facile à maintenir. Donc, pour définir une fonction en Python, on va utiliser le mot-clé def, D-E-F. Ensuite, on va lui donner un nom. Donc ici, on va dire nom de la fonction. Et en fait, on va respecter les règles pour définir une variable. Les règles qu'on a vues pour définir une variable, on va respecter les mêmes règles ici pour le nom de notre fonction. Par la suite, donc, on va mettre parenthèse. Alors, entre les parenthèses, là, on peut avoir des paramètres. Alors, je vais quand même bien l'écrire, sinon c'est pas très lisible. Donc, entre les parenthèses, on peut avoir des paramètres. On peut en avoir n paramètres. Tout comme on peut ne pas avoir des paramètres. On peut juste avoir le nom de notre fonction, parenthèse, vide là. Et ensuite, deux points, comme par aussi ici, deux points. Donc, je vais enlever ceci. OK. Donc, par la suite, donc, on va avoir une indentation ici, comme ceci. Et du coup, on va avoir un bloc de code ici. Voilà. On aura des lignes de code ici. Donc, du coup, voyons donc voir un exemple. On va définir donc une fonction. On est tout en bas déjà. OK. Donc, on va définir une fonction. Du coup, je vais avoir une nouvelle page. Alors, on va dire def. Le nom de notre fonction, on va l'appeler affichage. Comme ça. Et on n'a pas de paramètres. Et on va lui dire print bonjour Zachary. Comme ça. Très bien. Supposons que, si on est sur PyCharm et que on exécute notre code, en fait, il ne se passera rien. Pourquoi? Pour utiliser ma fonction, je dois l'appeler. Donc, ici, j'ai juste défini ma fonction. Je ne l'appelle nulle part après. Donc, si je veux que ma fonction m'affiche bonjour Zachary, je dois l'appeler. Donc, je l'appelle en disant affichage parenthèse. Et là, il va m'afficher bonjour Zachary. Maintenant, si je fais simplement affichage sans les parenthèses, ici, il ne m'affichera rien. Donc, j'aurai rien ici. Enfin, il ne m'affichera pas la chaîne de caractères, rien. Hein, il ne m'affichera rien sur ma console. Très bien. Autre chose, je vais simplement effacer. Précédemment, on a vu quelques fonctions. On a vu la fonction print. On a vu la fonction length. On a vu même la fonction input. Donc, on a déjà vu pas mal de fonctions. On a même vu la fonction type également. On a vu la fonction str, etc., etc. On a déjà vu pas mal de fonctions. OK. Alors, regardez.
Si ici vous avez défini votre fonction et que vous appelez votre fonction ici, là-haut, en disant, alors c'est affichage, et vous faites ceci, affichage, deux points. En fait, ici, on aura, pas de points, parenthèse, pardon. Ici, en fait, on aura une erreur. Pourquoi? Simplement parce que, ici, on appelle notre fonction avant de l'avoir définie. Du coup, notre interprétateur vous dira, je ne sais pas, en fait, ceci, ça n'existe pas. Donc, pour pouvoir appeler une fonction, vous devez d'abord la définir avant de l'appeler. On n'appelle pas une fonction avant de l'avoir définie. OK. Très bien. Donc, pour le moment, on va s'arrêter là. On va simplement pratiquer. C'est juste une introduction. Et donc, on va pratiquer ceci sur PyCharm. Nous voici donc sur PyCharm. Donc, pour définir notre fonction, on utilise le mot-clé def. Et on lui donne le nom de la fonction. Donc, affichage. Ça, c'est le nom de notre fonction. Et vous devez obligatoirement mettre parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. Entre les parenthèses, vous pouvez avoir des paramètres ou pas. Donc ici, on peut avoir des paramètres ou pas. Et on peut avoir autant de paramètres qu'on veut. Après la parenthèse fermante, ici, vous devez absolument mettre le deux points. C'est obligatoire. Alors, vous voyez ici, en fait, il me souligne param. Pourquoi? Parce que vos paramètres ne peuvent pas porter le même nom. C'est simplement la raison pour laquelle il souligne ceci. Donc, si je fais ça, vous voyez, voilà. C'était juste parce que les deux portaient le même nom. OK, donc, je disais donc, vous pouvez avoir n paramètres entre les parenthèses, tout comme vous pouvez en avoir aucun paramètre. Par la suite, donc, vous voyez bien, il y a une indentation ici. Ici, donc, on va écrire le bloc de code. On va dire par exemple print bonjour Zachary. Voilà, on vient de définir notre première fonction. C'est ce que je vous disais, c'est si ici on a défini notre fonction, mais on exécute le script. Regardez, donc si on fait hop et on exécute, il ne s'est rien passé. Pourquoi? On doit absolument appeler notre fonction. Donc pour appeler la fonction, donc on va dire affiche, vous voyez, le nom de notre fonction est là et il nous a mis le petit F là pour signifier que c'est une fonction. OK, maintenant si j'exécute mon script, vous voyez, cette fois-ci il a dit bonjour Zachary. Supposons que on enlève les parenthèses. Et là, j'exécute à nouveau. Vous voyez, il ne s'est rien passé. C'est de lorsque je parlais de rien, en fait, là, il nous affiche rien, en fait. On est contraint, c'est obligatoire pour appeler une fonction de mettre les parenthèses. OK. Également, ce qu'on a vu, c'est que on doit d'abord définir notre fonction avant de l'appeler. Donc, si ici, on appelle notre fonction, vous voyez déjà, il ne me donne même pas la main. Regardez, il n'affiche rien là, il ne me donne pas la main pour... alors que lorsque je fais affiche ici, vous voyez, je fais juste le A, j'ai affichage ici. PyCharm reconnaît en fait, me propose le nom de ma fonction. Mais si j'essaye en fait d'appeler ma fonction avant la déclaration de la fonction ici, avant la définition de la fonction, def en fait c'est pour definition. Donc si je fais affiche là, bah non, il ne reconnaît même pas. Donc si je lui dis ceci, affichage, j'appelle ma fonction, vous voyez, il le souligne déjà. Donc si j'exécute, on sait qu'on aura une erreur. Vous voyez, il nous dit affichage is not defined.
Donc la fonction affichage n'est pas définie. Alors qu'on l'a bel et bien définie ici. Le problème, comme je viens de vous l'expliquer, c'est simplement le fait que j'ai appelé ma fonction avant la définition. Donc l'appel de fonction se fait après. Là, il n'y a pas de souci. Là, c'est correct. Ok, là, c'était juste une introduction à nos fonctions. Et dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à travailler sur des fonctions.